Salut, c'est Seb. Alors comme tu le vois peut-être derrière moi, je dis peut-être parce que la lumière est pas génialissime, on a un temps couvert et puis là en fait il y a une piscine à débordement et tout au fond derrière, enfin tout au fond, quand je dis tout au fond, c'est à 50 mètres d'ici, tu as la mer. En fait c'est vraiment un condo qui est tout neuf, je suis au bout de Jomtien et là ça ouvre à peine, c'est un truc qui est plutôt pas mal effectivement, qui est assez soigné, un petit peu comme les Thaïs savent le faire quand ils le font pour des projets un peu luxe et celui-ci en fait partie. Mais bref, c'est un luxe tout à fait abordable. Tu es à 45-50 $ la nuit en Airbnb évidemment, donc ça reste un luxe somme toute appréciable et facile à s'offrir. Mais ceci dit, je voulais revenir un peu sur une question qu'on me pose très régulièrement et pour laquelle j'avais déjà fait une vidéo, mais ça me permettra un peu de faire le pont avec ça. C'est la question de pourquoi et comment créer une boîte au niveau local. Alors je vais parler de l'Asie uniquement, des pays que je connais, mais la règle elle vaut à peu près toujours de la même manière. Il y a à mon sens une erreur à ne pas faire, moi-même je l'ai faite d'ailleurs, c'est d'avoir un petit commerce, un bar à une époque et ça m'a coûté tout un tas d'emmerdes pour pas grand chose finalement. C'est-à-dire que déjà il faut comprendre une chose, c'est que créer une entreprise en France c'est simplifié mais ça reste quand même compliqué, c'est-à-dire que tu as des paperasses, tu as de la comptabilité, tu as des machins pour sauf cas exceptionnel et quand tu démarres évidemment, mais ici le statut d'auto-entrepreneur si tu veux ils l'ont pas mis en œuvre, donc il y a des choses qui existent pour les locaux certes, mais toi tu as un étranger qui va pas comprendre la langue, qui connaît pas les règles, qui va rien comprendre à l'administration, bref tout ça pour dire que déjà créer une boîte ici ça va te demander d'avoir des avocats, des comptables et des gens qui gèrent le tout parce que tu vas jamais rien piper à ce qu'ils racontent. Et le principal truc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une espèce d'idée reçue qui consiste à dire que la France, tu vois, on est les champions du monde de l'administration. Alors peut-être qu'on a beaucoup de fonctionnaires, c'est vrai, sont plus en proportion que dans plein d'autres pays, mais en revanche, les règles, crois-moi, elles existent partout dans le monde, et même dans des pays que tu pourrais estimer comme étant le Far West. Un exemple simple, le Cambodge. Le Cambodge, c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu pourrais jamais faire en France, ou du moins que tu pourrais plus faire en France, mais l'administration est partout dans le monde, en fait, il y a des paperasses à remplir, et crois-moi, ils sont beaucoup plus emmerdants qu'ailleurs, parce que c'est le début, c'est-à-dire qu'ils sont pas, en plus ils sont pas au point, c'est-à-dire que généralement ils sont moins bien formés que les nôtres, du coup eh bien ils vont te faire perdre du temps à te dire un truc qui n'est même pas la réalité, tu es obligé d'y retourner avec des avocats pour leur montrer le truc, enfin bref, j'ai un exemple récent autour de moi qui me fait dire ça et crois-moi, ça lui a coûté plus cher finalement que d'avoir une boîte ailleurs. Donc ça c'est la première des choses, c'est-à-dire que déjà tu as la même complexité souvent administrative, sinon plus, et puis en plus elle est aggravée par le fait que tu ne comprennes pas ce qu'on raconte au niveau local. Après dans des pays comme la Thaïlande, tu as souvent des lois protectionnistes, c'est-à-dire que pour avoir des employés étrangers, toi y compris, eh bien il faut répondre à certains nombres en Thaïlande, tu vois par exemple, sauf cas exceptionnel, encore une fois il y a des cas exceptionnels pour tout, donc on va rester dans la généralité, mais pour employer un étranger, il faudrait que tu embauches 4 locaux, c'est-à-dire 4 tailles pour un étranger. Et puis surtout, tu ne peux pas payer un étranger à n'importe quel prix. Ça veut dire qu'il y a un salaire minimum qui s'applique à un étranger qui n'est pas le même que pour un local. Il y a des éléments comme ça qui sont vraiment pénibles à connaître et donc à remplir. Et puis à chaque fois, c'est de la complexité administrative parce que c'est des cas particuliers, donc c'est des dossiers à non plus finir évidemment. Et puis la dernière des choses, c'est souvent une erreur aussi, ou du moins quelque chose que les gens ont du mal à intégrer, c'est que on pense, enfin on associe du moins des pays où la vie est moins chère avec une fiscalité qui est plus faible. Mais c'est pas le cas, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'ici, en Thaïlande, tu vois, ton pouvoir d'achat, si tu arrives avec 2000 € par mois, il est énorme. Mais la fiscalité, elle marche comme chez nous. C'est-à-dire qu'en France, avec 2000 €, bon, tu es dans les classes moyennes. Ici, tu es dans les riches. Donc, tu es plus taxé finalement et ça te coûte pas forcément moins cher. Enfin, ça te coûte moins cher un peu, mais pas tant que ce que tu pourrais penser. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Il y a des taxes, il y a des paperasses, il y a des machins, il y a des trucs. Et crois-moi, ils sont champions du monde partout pour en créer. Et donc ça n'échappe pas à la règle non plus. Donc, faut pas croire que parce qu'on est dans un pays où la vie coûte peu cher, que la fiscalité autant des particuliers que des professionnels coûte moins cher. C'est une erreur aussi de le penser. Alors c'est évidemment, la France est championne en taxes, donc c'est un peu moins cher, mais tu vas se taxer quand même ici. C'est pas un paradis fiscal la Thaïlande, c'est un paradis pour les vacances, c'est un peu, tu vois, tu peux t'offrir des endroits comme ça, tu peux profiter de la vie et c'est un peu mon conseil. Évidemment ça vaut pour ce que je fais et ça vaut pour les gens qui ont une activité qui est transposable ailleurs. Si tu es hôtelier, si tu es restaurateur, si tu es machin, évidemment que ça s'applique pas, que tu es obligé d'avoir une boîte en local, mais si tu peux faire autrement, évidemment vaut mieux largement avoir une boîte dans un pays où
coup, c'est quelque chose qui est arrangeant pour les entreprises. Il y a plein de juridictions dans le monde qui te permettent d'avoir une entreprise où en fait tu as une fiscalité qui est aménagée, tu as accès à des moyens de paiement qui sont spécifiques pour ce qu'on fait, enfin bref, tu vois un peu tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, l'erreur, c'est de penser qu'un paradis pour y vivre tous les jours, c'est un paradis pour ta fiscalité personnelle, c'est un paradis pour créer une boîte, c'est un paradis pour épargner et planquer ton argent. C'est pas le cas en fait, c'est pas le cas. Faut pas confondre tous ces éléments-là. J'en ai parlé dans une vidéo privée d'ailleurs sur la théorie des 5 drapeaux et pourquoi c'est aussi important aujourd'hui et ça sera encore plus demain. Et c'est vraiment un élément fondamental à comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger en fait. La Thaïlande c'est très bien pour y vivre, pour y monter des business, à moins que tu sois calé, que tu sois dans un secteur vraiment où tu as une expertise très forte et qui demande vraiment de créer une boîte sur place. Bon voilà, si tu peux éviter, mon conseil c'est évite parce que tu vas t'éviter surtout beaucoup de fâcheries, beaucoup d'administratifs, beaucoup de trucs qui vont te saouler et puis en plus c'est aussi saoulant qu'en France, mais plus parce que tu comprends pas ce qu'ils racontent. Encore une fois, même si tu parles la langue et les trucs, les fonctionnaires ils vont jamais te parler, ils vont jamais te la raconter de la même manière. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut prendre en compte vraiment. Donc il y a des pays pour tout et les pays d'Asie en fait c'est pas. En plus le dernier point quand même malgré tout c'est que alors à moins de bricoler vraiment avec des juristes et des trucs, bon tu peux pas vraiment être propriétaire de ton entreprise, tu peux avoir un gérant, tu peux faire des trucs qui sont un peu par derrière, tu peux faire des agreements, tu peux faire ce que tu veux, mais il n'empêche que dans les faits, c'est marqué un étranger ne peut pas être majoritaire. Donc ça implique d'avoir un partenaire local. Je ne dis pas que c'est impossible, encore une fois, je te donne les règles et je te dis pourquoi ça complique les choses et pourquoi c'est chiant et pourquoi en fait c'est toujours, voilà, c'est rajouter une couche de complexité par rapport à quelque chose qui devrait être simple. Et la réalité c'est que c'est plus simple ailleurs. Tu vois, il y a des choses qui sont simples ici, mais ça ne fait pas partie à mon sens. Donc voilà pour cette partie et si ça t'intéresse, eh bien j'ai prévu une conférence justement, on va parler d'expatriation, mais je ne vais pas te parler d'expatriation tu vois, pour tout le monde. Si tu es étudiant, si tu es salarié, j'ai rien à t'apporter dans le sens où tu vois, je ne vais pas chercher de boulot ici. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois, je dis juste que je ne sais pas comment faire. Si tu es retraité, malheureusement c'est pareil, j'ai pas d'expertise là-dedans parce que je suis encore actif, j'ai encore quelques années devant moi avant d'y être. En revanche, pour tout ce qui est, voilà, si tu as aujourd'hui une activité qui te permet d'être indépendant géographiquement et financièrement, je peux t'expliquer effectivement un peu ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire me construire une vie sur mesure, quitter la France, je suis parti en 2010 et puis voilà, profiter des avantages du pays en l'occurrence, mais sans avoir besoin de structurer ton activité autour de ça. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, tu trouveras un lien dans la description et puis sans doute dans la vidéo même qui te permettra d'aller à cette page. Je ne sais pas encore quand la conférence sera, mais j'en ferai sans doute quelques-unes, donc la page ne bougera pas en tout cas, et même si ça t'intéresse et qu'elle est passée, il y aura sans doute, je ne sais pas encore, mais il y aura peut-être replay. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, mais si tu rentres dans ces cas de figure-là, parce que a priori tu vas perdre ton temps et moi je ne vais pas t'apprendre grand-chose si tu me dis voilà mon objectif à moi c'est de trouver un boulot en Thaïlande. Moi je te dirais que ce que je connais, c'est-à-dire c'est une mauvaise idée. Mais après voilà, moi je suis pas expert dans les salariés en Thaïlande. En revanche, je suis quelqu'un qui peut te parler de comment est-ce qu'on s'expatrie, de comment on structure sa fiscalité personnelle et professionnelle pour arriver à avoir quelque chose de cohérent, de juridiquement parfait et puis surtout de 100% légal, mais encore une fois ça ne concerne pas tout le monde. Donc si tu es dans ce cas de figure là, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton dans la description et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.